Bonjour. Comme vous avez vu là, sur le plan en fait, de la journée de conférence, le titre de ma conférence c'est Désir-obsession, l'objet d'amour comme vision à soi. Après avoir écrit le texte, je me disais qu'il aurait peut-être fallu que je change un peu le titre pour dire peut-être plus l'objet d'amour en tant que signe, comme vision à soi. Et donc, je commence. Donc, des maintes représentations ou mises en scène du mythe de Diane et d'Actéon. L'une particulièrement m'intéresse et m'apparaît justement mettre en scène les liens, et ce de façon presque exagérée, amoureux, ou plutôt les liens désireux et obsessionnels qui lient Actéon à la déesse. Il s'agit de celle de Pierre Klossowski dans son texte Le bain de Diane, qui date de 1957. Bien plus qu'une simple relecture, il s'agit aussi d'un commentaire du mythe, d'une sorte d'exégèse, tel que le mentionne Foucault dans son article La prose d'Actéon. Exégèse qui se veut aussi une heuristique du mythe. Reprise donc du mythe relaté par Ovide dans les Métamorphoses, mais qui joue aussi avec les diverses représentations picturales de celui-ci pour sans doute les dépasser. Notamment, je pense que celle qui a probablement dérangé le plus que ceci, c'est celle de Boucher, où Diane est représentée non pas comme une espèce de figure féminine éclatante, mais très simplement au bord du bain, tout ça. Donc, je pense que c'est surtout celle-là qui l'a dérangée. Donc, j'entends ici dépasser dans le sens de amener ailleurs en faisant retour. Et ce retour, Klossowski l'opère grâce à la notion de simulacre, qui est une notion fondamentale à travers toute son œuvre et qui semble avoir eu une importance des plus grandes pour les Grecs, importance qui a été perdue au moment où les sophistes, par la rhétorique, ont commencé à considérer les simulacres, non plus comme des simulacres, mais plutôt en tant que signes. Et à cet effet, on peut voir justement la prose d'Actéon, toujours de Foucault, que j'ai déjà mentionnée. La notion de simulacre chez Klossowski propose et permet de penser le sujet et l'objet comme deux choses qui sont liées, et ce par la notion du même. Ainsi, la notion d'identité se voit effacée au profit de la simulation, du simulé. C'est grâce donc à cette notion de simulacre qu'il me devient possible de considérer la vision d'Actéon, qui est celle de la déesse, en tant que vision à soi, et de considérer le rapport amoureux qui les lie sous la forme d'un désir-obsession, qui est en fait désir-obsession du même. Et pour ce faire, je vais me permettre aussi un court détour par le film L'hypothèse du tableau volé, film de 1979, qui a été réalisé par Raoul Ruiz, mais qui est basé sur l'œuvre de Klossowski et auquel Klossowski a participé brièvement à l'écriture du scénario et qui représente courtement la scène où Actéon surprend Diane au bain. Donc, Actéon surprend-il Diane au bain pour la première fois ou s'agit-il d'une interminable répétition d'une scène qui est elle-même vouée à la répétition? Il semblerait, considérant la présence constante de la pensée nietzschéenne à l'intérieur de l'œuvre de Klossowski, qu'il s'agisse en fait d'une scène qui est vouée à l'éternel retour du même, mais sous le mode du jeu. Actéon ne surprend donc jamais Diane ni pour la première ni pour la dernière fois. Et tout comme le dit Foucault dans la prose d'Actéon, je cite, « Sans doute faut-il établir un partage rigoureux entre signe et simulacre. Ils ne relèvent point de la même expérience, même s'il leur arrive parfois de se superposer. C'est que le simulacre ne détermine pas un sens. Il est de l'ordre de l'apparaître dans l'éclatement du temps, illumination de midi, retour éternel. Peut-être la religion grecque ne connaissait-elle que les simulacres. Ainsi, les simulacres se voient liés à l'éternel retour et Actéon et Diane aussi étant eux-mêmes simulacres. Actéon surprend donc Diane au rituel du bain. La vision qu'il a de Diane le fait la considérer en tant que corps chair simple, comme quoi le corps chair grâce auquel elle se manifeste, s'incarne, lui aurait permis de contempler la déesse dans la plénitude de sa divinité. Le voilà qui oublie que le corps et le langage sont liés et qu'ils peuvent simuler tous les deux. Le langage, dit Deleuze, voir à cet effet que logique du sens, la partie Klossowski ou les corps langage. Le langage, donc, imite les corps et les corps imitent le langage, ce par la flexion. Je cite pourtant Deleuze. Si les gestes parlent, c'est d'abord parce que les mots miment les gestes. Et l'encyclopédie universaliste nous dit, à propos du terme flexion, action de plier progressivement, état de ce qui a été fléchi, courbé. En grammaire, modification d'un mot par ajout d'une terminaison à un radical. Et finalement, en linguistique, modification morphologique d'un mot variable par la fixation à sa finale de désinence, exprimant les catégories grammaticales. On parle également, par extension, de flexion interne en présence d'alternance interne au radical du mot. Flexion, donc modification morphologique, plié, courbé, fléchi, ajout, tous ces mots qui sont à la fois jeu du langage et du corps. Les gestes de la déesse parlent donc, disent quelque chose, mais dans ce cas précis, ils simulent plutôt quelque chose. D'où anthropomorphisation de la déesse par Actéon, au point de considérer que Diane se lave parce qu'elle a pratiqué une activité utile. Comme si la déesse se lavait de la sueur de la chasse, la boue accrochée à ses jambes après sa course, comme si le bain était lui aussi une activité utile, une activité corporelle. Les gestes posés lors du bain, voilà ce qu'ils simulent. Pourtant, l'utile est présent dans cette scène, seulement pas dans le sens que lui accorde Actéon. C'est qu'il n'a pas compris, semble-t-il, que Diane est simulacre, autrement il n'aurait point attribué de sens à sa vision.
Diane se lave plutôt de l'utile pour retourner à l'inutile, car c'est dans l'inutile que vivent et que jouent les dieux, ici synonymes. Avec la vision naît le désir-obsession éprouvé par Actéon envers Diane. De là la préparation à la seconde surprise où il espère la posséder. Plusieurs versions de cette chasse ont été écrites, où le chasseur devient la proie, variant la durée de celle-ci ainsi que la manière de. Un point demeure toutefois, Actéon se déguisera en cerf pour tenter de surprendre à nouveau la déesse. Tentative donc de braver l'interdit par le cerf. Alors le voilà donc, la tête à l'intérieur du crâne d'un cervidé, attendant Diane, attendant qu'elle se présente de nouveau à la source et qu'elle fasse à nouveau mouvoir l'ombre. Là, il espère la surprendre sous son déguisement, comme s'il était possible que la déesse, reine des contrées sauvages et des bêtes, ne s'aperçoive pas que sous ce crâne mort de cerf se cache un homme, un mortel, dont le désir n'est pas seulement de l'apercevoir à nouveau, mais bien de la chevaucher, de la dévierger. Il oublie, semble-t-il, quand Diane se meut deux mouvements contradictoires, celui à la fois d'un corps potentiellement possédable et d'un corps impossédé, qui le demeurera, puisqu'elle est la déesse vierge, se refusant à tout homme et même à tout Dieu, et qui pourtant s'offre au regard, dans la plus grande cruauté, pour réaliser, consacrer sa théophanie. Pour qu'Actéon puisse voir Diane, celle-ci doit s'incarner. L'incarnation lui permet de jouer dans l'espace mythique, mais en tant que déesse, pour s'incarner, il lui faut faire appel à ce que Klosowski nomme un démon intermédiaire. Intermédiaire puisque ni homme ni Dieu, qui s'approche du malin génie décrit par Descartes dans ses méditations, le démon intermédiaire prête à Diane un corps lui permettant de s'incarner et d'être vu. C'est que le démon, qui n'est ni homme ni Dieu, peut, en prêtant un corps à la déesse, s'introduire lui aussi dans l'espace mythique en autorisant le jeu entre Diane et Actéon. Il joue autant avec Actéon qu'avec Diane. Il permet l'avilissement de celle-ci sous les yeux d'Actéon et permet la vision d'Actéon qui le conduira à la mort. Thiers s'effaçant sous les yeux d'Actéon, qui lui croit, certes par erreur, avoir vu la divinité dans toute sa nudité. Je cite Klosowski. En effet, impassibles, les dieux n'en ont pas moins le goût du spectacle qu'ils se donnent par cette classe des démons intermédiaires. Ils se servent de ces derniers pour explorer les émotions que leur principe exclut, et alors revêtent un corps démonique pour se mêler aux mortels. Ils deviennent ainsi visibles aux hommes soit pour une théophanie, soit pour avoir commerce avec quelques femmes privilégiées parmi les mortels. Dans ce sens, les démons sont ou bien les médiateurs entre les dieux et les hommes, ou bien, et c'est le cas le plus fréquent, ils ne sont que les masques, les mimes qui jouent leur rôle. Dans les deux cas, ils simulent les dieux, et parfois, quand ces derniers se sont retirés dans leur impassibilité, qu'en réalité ils ne quittent jamais, indifférents à ces êtres qui se confondaient un instant avec eux, ces histrions démoniaques continuent à les contrefaire. Sans le démon, impossible donc pour Diane de s'incarner et d'être vue par Actéon, et impossible pour elle de réaliser sa théophanie qui est, elle, simulée, jouée. Car comme nous le verrons dans quelques instants, Diane ne réalise sa théophanie pas seulement pour elle-même, ni même pour consacrer le destin d'Actéon, bien plutôt elle la réalise pour tous les autres dieux de l'Olympe, elle la joue pour eux, pour leur amusement. Mais Diane est une divinité réfléchie, dit Klosowski. Elle veut se voir dans un corps, s'observer elle-même, et elle veut que le corps par lequel elle s'incarnera soit aussi désirable qu'elle l'est lorsqu'il est matérialisé. Par le démon intermédiaire, elle se fait miroir de l'imagination d'Actéon. C'est par la pensée d'Actéon que Diane s'incarne, choisit un démon, un corps particulier. Ce corps qu'elle donne à voir à Actéon, elle le choisit puisqu'il est le miroir de ce qu'Actéon s'imagine. De là le même et l'effacement de l'identité. Diane ne se manifeste plus par elle-même, elle se manifeste pour et par Actéon, et ce qu'Actéon voit, c'est le même qui s'est imprimé dans son imagination. Mais puisque Diane simule, ce n'est pas seulement le même qui se présente, car comme le dit Foucault, venue simultanée du même et de l'autre, simuler, c'est originairement venir ensemble. Mouvement dialectique neuf avec lequel joue Klosowski, puisque dans le même demeure un écart, où x n'égale pas x dans une pure symétrie. Dans la notion du même est impliquée celle du miroir, mais miroir implique aussi reflet, qui lui signifie aussi nuance, ainsi qu'image réfléchie, voire image se réfléchissant. Le démon, comme je l'ai dit, se joue aussi de Diane. Alors qu'Actéon est transformé non pas en cerf, mais en bouc vulgaire, il se rue sur la déesse et celle-ci ne peut s'empêcher de frissonner. Mais ce frisson, ce n'est pas celui de la déesse, c'est bien plutôt le démon, qui se joue d'elle et qui lui fait honte, subitement, d'avoir un corps, qu'elle observe et qu'elle sent frissonner. Je vais revenir sur l'importance du jeu dans le monde mythique et qui est sans cesse rappelé par Klosowski, et je le cite. La divinité en 12 personnes se donne toujours en spectacle à elle-même. Sa vie consiste ainsi à se divertir de ses diverses théophanies dans sa liberté sans limite et son inépuisable richesse. Quoi d'étonnant que les dieux aient institué eux-mêmes les jeux scéniques chez les hommes, les diverses modifications de la pensée divine qui ne sont que pur jeu en soi, sans nulle utilité, si ce n'est la dépense d'énergie dans des formes sans cesse renouvelées, sans autre but que de se maintenir hors de tout asservissement à une utilité quelconque, hors d'un asservissement même de la divinité à la divinité,
exalte le mortel hors de sa sphère de servitude, dès que dans la rencontre avec l'homme, ses modifications, ses jeux constituent pour lui un événement à partir duquel sa vie, jusque-là soumise à une nécessité sans figure, s'élève à la légende de pareils dieux. Ainsi, les dieux enseignaient aux hommes à se contempler eux-mêmes dans le spectacle, comme les dieux se contemplent eux-mêmes dans l'imagination des hommes. Donc, tel que je l'ai mentionné plus tôt, vie et jeu sont synonymes dans le monde des dieux décrit par Klossowski. C'est par le jeu que les dieux se contemplent eux-mêmes, mais aussi entre eux. Ils le font par l'imagination des hommes, comme le fait Artémis, Diane, lorsqu'elle se contemple dans l'imagination d'Actéon et se manifeste à lui parce qu'elle y a contemplé. Quelque chose de bien particulier se produit toutefois avec Diane. Se réfléchissant, s'observant, elle se retrouve à sortir de l'espace du mythe. Je cite rapidement Foucault. Diane au bain, la déesse se dérobant dans l'eau au moment où elle s'offre au regard, ce n'est pas seulement le détour des dieux grecs, c'est le moment où l'unité intacte du divin réfléchit sa divinité dans un corps virginal et par là se dédouble en un démon qui la fait, à distance d'elle-même, apparaître chaste et l'offre en même temps la violence du beau. Et lorsque la divinité cesse de scintiller dans les clairières pour se dédoubler dans l'apparence où elle succombe en se justifiant, elle sort de l'espace mythique et entre dans le temps des théologiens. La trace désirable des dieux se recueille, se perd peut-être, dans le tabernacle et le jeu ambigu des signes. Dédoublement, encore une fois, où Diane, dans le jeu, qui est l'espace des dieux, se voit en sortir puisqu'elle s'y réfléchit, et où Actéon y entre subrepticement pour en ressortir dès lors qu'il considère Diane non pas comme un simulacre, mais comme un signe. Une théophanie consiste en l'apparition matérielle de là ou d'une divinité auprès d'un mortel. Pour consacrer sa théophanie, Diane doit donc se donner à voir, ce qu'elle fait, comme je l'ai dit, grâce au démon intermédiaire à qui elle emprunte un corps matériel, corps qu'Actéon considère comme corps chair possédable. Tout le jeu de la théophanie se situe dans ce dédoublement. Diane se fait corps par un tiers qu'Actéon méprend pour la déesse elle-même et qu'obsessionnellement il veut posséder. Mais la théophanie est ici un jeu. Jeu puisqu'il n'est aucunement nécessaire à Diane de consacrer sa théophanie auprès d'Actéon, celle-ci l'ayant déjà réalisée maintes fois avant. Et jeu puisqu'il s'agit d'une répétition éternelle où rien ne se produit pour la première fois, où la scène est à la fois toujours la même et toujours quelque peu différente. Sans première et sans dernière fois, il n'existe que des interprétations de cette même scène, interprétations à la fois pareilles et distinctes. Mais puisque Diane se réfléchit, la consécration de la théophanie perd de son caractère ludique et devient sujet de honte pour la déesse. Il me semble que ce n'est pas seulement le corps de Diane en fait, qui fait dire à Klossowski qu'elle en rougit, qu'elle rougit de son corps et qu'elle en a honte, mais que c'est aussi parce qu'en s'incornant dans un tel corps devant Actéon, il devient facile de la méprendre pour un signe qui est lié à un sens et à une certaine utilité, voire même qu'elle se fait signe à ce moment-là. Mais pourquoi donc Artémis voudrait-elle se faire corps et réaliser sa propre théophanie? Parce qu'elle est, nous dit Klossowski, la divinité ayant le goût du spectacle le plus prononcé. Je cite, « La responsabilité de Diane serait ici entière. Sous le masque de ce corps démonique, elle peut se livrer clandestinement ou expérimenter incognito les émotions que son principe immuable exclut, y compris les émotions de la chasteté. De la sorte, sans préjudice de son corps essentiel et invisible, inséparable de son principe divin, impassible parce qu'impalpable, mais spectatrice, car Diane, plus que les autres dieux, a le goût du spectacle, elle assiste à ses propres aventures, aventures où sa chasteté est mise à l'épreuve. C'est parce que Diane se réfléchit qu'elle fait appel au démon pour s'incarner dans un tel corps, c'est aussi parce qu'elle se réfléchit qu'elle a honte et qu'elle sort de l'espace mythique. Étrange cercle où la réflexion de la divinité génère et répète sa propre ambiguïté. La théophanie de Diane ne nécessite toutefois pas seulement celle-ci ainsi que son incarnation. Pour que la théophanie soit en quelque sorte scellée, il faut Actéon. Celui-ci sait-il qu'en participant au jeu de la déesse, il mourra. Klossowski mentionne d'ailleurs que l'on raconte dans certaines versions du mythe qu'Actéon se fâcha contre le peintre de son père, Cadmus, quelque temps dans la Métamorphose. Il est dit que le peintre aurait peint la scène de la Métamorphose avant même son déroulement et qu'Actéon, ayant aperçu la peinture, se serait emporté contre celui-ci. Peut-on voir, demande Klossowski, son propre destin dans une image? Mais si cette scène est vouée à la répétition, la question devient plutôt « pourquoi ne le pourrait-on pas ?» Donc, je vais passer à l'hypothèse du tableau volé. Le film met en scène un homme dans son manoir collectionnant les tableaux d'un peintre du nom de Tonnerre. 7 tableaux au total constituent la suite supposée des tableaux. La suite est supposée parce qu'en fait, toute la suite est basée sur le tableau central, qui est le 4e tableau, qui a été perdu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait eu un masque peint au centre du tableau, mais on ne sait pas on sait pas le reste. Et donc, le narrateur nous fait déambuler à travers son manoir, où il a mis dans divers lieux, divers espaces de celui-ci, il a créé des tableaux vivants.
donc de chacune des toiles. Et là, il nous fait suivre une à une, de la première à la dernière, la suite supposée, mais tout est lié aussi à, le lieu où il les a mis dans son manoir. C'est-à-dire que, par exemple, la première scène sur laquelle je vais revenir, c'est justement le premier tableau, c'est Actéon et Diane, mais il y a un miroir sur la scène, dans le tableau vivant, qui est mis et qui reflète une lumière qui, elle, se reflète dans le second tableau. Mais elle se reflète dans le second tableau selon l'angle qui est permis grâce justement aux pièces et aux lieux de son manoir. Donc, comme je l'ai dit, le premier tableau, la scène du bain. Dans ce tableau, un troisième personnage est présent, qui n'est jamais présent dans les autres représentations, du moins jamais présent sous une forme corporelle tierce. Ce personnage se tient notamment près d'un miroir. Le miroir est en hauteur, dont le socle est un genre d'arc, le maintenant au-dessus de l'ensemble de la scène. Et Diane, plutôt que de se laver au bord d'une source mouvante, se tient devant une sorte d'étendue d'eau, presque un étang, dont les mouvements, bien que perceptibles, apparaissent comme figés. Bien des éléments nous permettent donc de réfléchir la scène dans un angle s'approchant manifestement de celui du texte de Klossowski. Le miroir est ici explicite, présent sous forme matérielle, mais presque à deux reprises. Autant le miroir en hauteur sur l'arc que l'étang font miroiter à la fois Diane et Actéon. Ce tiers, lui, qui donc pourrait-il représenter si ce n'est le démon intermédiaire, mais qui échange cette fois-ci sa place avec Diane pour être lui-même le spectateur? Ainsi, le démon se voit entrer dans l'espace mythique à travers un tout autre paradigme, qui est celui d'un corps voyeur. C'est que le démon est déjà voyeur, mais habituellement, son voyeurisme se réalise par l'incarnation d'un dieu à travers lui. Il y a donc accentuation de la vision sous la forme d'un triple regard. Mais ce qui frappe encore plus, c'est que le tiers, selon la perspective de l'image, semble lui aussi situé en hauteur par rapport à Diane et Actéon. Sa position le rend impossible à voir pour Actéon et accentue donc la méprise de celui-ci au point de la légitimer. Cette impossibilité de voir, de reconnaître le démon intermédiaire, exprime l'impossibilité qu'a Actéon de reconnaître en la Diane qu'il observe un simulacre. De plus, la position occupée par Actéon, bien cachée derrière de maigres buissons, nous autorise à penser que Diane l'avait bien aperçu la première fois et que la théophanie, consacrée par la métamorphose, était préméditée. Déjà, à cette première vision, Actéon se trouvait face à son destin. Et pourtant, dans cette représentation de la scène, Diane ne se lave pas. Elle est vêtue et sa position, une jambe levée, l'arc à la main, laisse croire qu'elle termine tout juste sa course. Dans son abécédaire, Deleuze nous dit à propos du désir, « Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose, vous désirez toujours un ensemble. » J'ai honte de dire des choses comme ça. Proust l'a dit et c'est beau chez Proust. Je ne désire pas une femme, je désire aussi un paysage qui est enveloppé par cette femme. Paysage qu'au besoin je ne connais pas, que je pressens, et tant que je n'aurai pas déroulé le paysage qu'elle enveloppe, je ne serai pas content, c'est-à-dire mon désir ne sera pas abouti, mon désir restera insatisfait. Il n'y a pas de désir qui ne coule dans un agencement. Si bien que le désir, pour moi, ça a toujours été, si je cherche le terme abstrait qui correspond à désir, je dirais constructivisme. Désirer, c'est construire un agencement, c'est construire un ensemble. Actéon ne désire donc pas simplement Diane en elle-même, son obsession pour la déesse n'est pas liée à l'unique objet qu'elle représente dans son esprit. Plutôt, c'est l'agencement justement à la fois de la chasse, de la surprise, du leurre, du paysage des constellations de la déesse qui l'entraîne dans cette obsession mortelle. C'est la construction du paysage de Diane qui l'emporte. À cela s'ajoute aussi la question de l'interdit, le désir de transgression, d'entrer dans une sphère qui n'est pas la sienne. Et j'entends ici transgression sans bataille. Ce désir devient obsession non pas seulement par la chasse qu'entreprend Actéon, mais par la répétition. Dans son article « Klossowski's Reading of Nietzsche, Impulses, Phantasms, Simulacra, Stereotypes », Daniel W. Smith écrit « The fact is that our loves tend to repeat themselves. We fall in love with the same type. We fall into the same patterns. We seem to make the same mistakes. Our love seems to form a series in which nothing other than our phantasm, which we repeat obsessively, but which in itself remains uncommunicable and continues its secret work in us, despite all our attempts to decipher it. What Klossowski calls a simulacrum, as what we shall see, is a mask that, denouncing itself as such, traces the contours of what it dissimulates, namely the phantasm as such. » Ainsi, Actéon s'éprend d'amour pour la déesse et répète dans ce jeu éternel inlassablement la vision de Diane au bain, puis la chasse qui s'ensuit, la tentative de la posséder, de dérouler justement son paysage, tentative qui échoue et où Actéon en vient à détester le culte des images, le culte de la déesse, son désir demeurant inachevé, insatisfait, à répétition. Là, toute la cruauté et le jeu de Diane l'éclairent comme un affront. Elle se montre à lui, se donne à voir et l'engage dans le désir de ces constellations pour subitement s'y refuser, laissant insatisfait son désir, à chaque fois renouvelé, à chaque fois déçu.
et elles se donnent à voir comme le miroir de son imagination, répondant à toutes ses envies. Par le biais du démon intermédiaire, Diane se donne à voir à Actéon en tant que vision à soi, c'est-à-dire vision qui lui appartiendrait en propre. Elle joue de sa chasteté dont Actéon doute, et répondant à son imagination, elle ne fait que creuser le doute de celui-ci. Ces gestes mêmes simulent un corps potentiellement possédable, un corps chair simple sur lequel Actéon va se ruer, moitié bouc, moitié homme. J'ai déjà mentionné qu'Actéon semble prendre Diane non pas pour un simulacre, mais bien pour un signe, et que Diane, se réfléchissant elle-même, se donne presque à voir en tant que signe. Il semble intéressant de noter que dans Proust et les signes, Deleuze nous dit de devenir amoureux qu'il est lié à l'individualisation de l'objet amoureux par ses signes, par la tentative d'en faire l'apprentissage et de les interpréter. Il nous dit aussi, l'être aimé apparaît comme un signe, une âme. Il exprime un monde possible inconnu de nous. C'est donc en reconnaissant Diane comme signe qu'Actéon tombe amoureux, c'est en se méprenant sur sa nature divine et donc ludique qu'il la désire. Donc, dans le mythe tel que nous le donne à lire Klossowski, il devient alors possible de penser à l'amour et au désir comme les répétitions qui diffèrent à chaque fois, sans cesse simulées de fantasmes obsessionnels. Il semblerait que pour Klossowski, le fantasme soit en lui-même obsession. À un jeu, donc, jeu lui-même qui est simulation, et les répétitions que j'ai déjà mentionnées, permettraient peut-être de dérouler toujours un peu plus le paysage du signe qui est désiré. Donc le jeu auquel participe à la fois le corps et le langage, mais où le langage ne peut suffire puisqu'il ne peut décrire le mystère. C'est là la leçon de Diane qui, une fois Actéon sur elle, si près du but, lui dit de la dire. Je cite Klossowski, « Dès qu'on analyse ces mots, on y relève à la fois la provocation et l'ironie. Raconte maintenant que tu m'as vu ayant déposé mon voile, si tu le peux, libre à toi. La provocation, va donc le dire, va décrire la nudité de Diane, va décrire mes appâts. C'est là sans doute ce que tu attends, ce que tes semblables aimeraient savoir. L'ironie, si tu le peux, libre à toi. Invitation à la décrire dans une langue qui n'est pas celle de l'espace du mythe, celle du jeu, une langue profane, ironie puisqu'il ne le peut déjà plus, déjà transformé, il a perdu l'usage de la parole. Et si c'est dans l'art, voire dans le jeu, qu'il nous est possible de recouvrir le temps perdu à travers nos amours, tel que le dit Proust, alors c'est à nous, il semble, qu'échoit la tâche de répéter sans cesse la métamorphose d'Actéon.